Les débats politiques entre leaders sont assez rares, donc ça donne beaucoup d'importance et de poids à ce débat. C'est un débat qui va durer 1 heure, hein, qui portera sur les questions de sécurité, d'immigration et de séparatisme. D'un côté, Marine Le Pen et de l'autre, Emmanuel Macron veulent que ce match soit un duel entre eux. Et donc, le débat entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin sert un peu à chauffer la scène. Gérald Darmanin l'a préparé d'abord tout simplement en portant la loi renforçant les principes républicains à l'Assemblée nationale. C'est un sujet qu'il maîtrise sur le bout des doigts, hein. Depuis qu'il est arrivé à Place Beauvau, c'est un de ses dossiers prioritaires. Il pilote actuellement le Beauvau de la sécurité, donc là aussi il maîtrise complètement le sujet. Et l'immigration, c'est un sujet qu'il connaît bien aussi. Ensuite, Gérald Darmanin est maire, donc il a son expérience d'élu local qui va pouvoir lui servir par rapport à Marine Le Pen. Il a beaucoup discuté aussi avec certains de ses proches, comme Thierry Solère. Il a relu des interviews de Marine Le Pen, hein, pour voir ce que la présidente du Rassemblement national défendait sur ces différents sujets. Et puis enfin, il ne faut pas oublier que Gérald Darmanin a déjà débattu face à Marine Le Pen. C'était en octobre 2017 sur France 2. C'était là un très bref débat, hein. Marine Le Pen qui était l'invité principal et puis Gérald Darmanin était venu porter la contradiction pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça avait été un premier tour de chauffe entre eux. Alors Marine Le Pen s'est préparée très soigneusement depuis 2 semaines avec ceux qu'elle nomme ses experts. Concrètement, comment est-ce qu'elle se prépare? Alors d'abord en travaillant sa contre-proposition de loi contre l'islamisme avec des mesures qu'elle espère fortes, marquantes. Interdiction du voile dans tout l'espace social par exemple, armement juridique des entreprises pour interdire les revendications, les signes religieux. Son équipe lui a aussi préparé des exemples concrets d'infiltration islamiste dans la société qu'elle pourrait mobiliser pour montrer l'urgence de la situation et pour montrer, je cite, les insuffisances du gouvernement. L'objectif de Marine Le Pen, c'est vraiment de montrer l'écart entre les annonces d'Emmanuel Macron et le projet de loi de Gérald Darmanin, c'est-à-dire entre les mots et les actes. Depuis 3 semaines, Gérald Darmanin et Marine Le Pen s'envoient des piques, des arguments entre l'Assemblée nationale et les médias, si bien qu'en fait leur duel télévisé semble d'ores et déjà mis en place. Alors l'enjeu politique pour Marine Le Pen, c'est de se montrer plus offensive que Gérald Darmanin, c'est-à-dire de justifier l'intérêt, l'existence du Rassemblement national par rapport à la droite et au macronisme. Ces propositions contre l'islamisme vont beaucoup plus loin que le projet de loi gouvernemental, hein, beaucoup plus loin aussi que les limites de la Constitution et du droit européen, c'est assumé comme tel. Et puis deuxième enjeu politique pour elle, c'est bien sûr de se montrer crédible. Le sérieux, la hauteur, c'est vraiment ce que cherche à tout prix Marine Le Pen, c'est-à-dire tout l'inverse de son débat raté d'entre-deux tours de 2017. Et c'est pourquoi ce face-à-face avec Darmanin doit permettre de définitivement tourner la page et le souvenir du fiasco de 2017, tout en étant vu comme un possible entraînement en prévision d'un futur débat de 2022. Gérald Darmanin va vouloir montrer face à Marine Le Pen que le gouvernement agit fort et avec efficacité sur le sujet du séparatisme dans la lutte contre l'islamisme. Il va vouloir montrer qu'il le fait avec des outils républicains, avec des outils efficaces et tenter de démontrer que Marine Le Pen, elle, apporte des solutions qui ne sont pas applicables, qui ne sont pas républicaines et qui ne sont pas efficaces. Il va aussi, entre les lignes, hein, essayer de rappeler le débat de 2017, le fameux débat d'entre-deux tours de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas s'il y fera référence directement, mais en tout cas, il voudra installer l'idée que, comme à l'époque, on se l'était dit à l'issue de ce débat, Marine Le Pen n'est pas prête, qu'elle ne travaille pas suffisamment, qu'elle n'apporte pas suffisamment de solutions crédibles, qu'elle n'est pas au niveau. Voilà, c'est ça qu'il va aussi essayer de rappeler de manière subliminale. Et l'enjeu aussi pour Gérald Darmanin, il est de montrer que c'est un atout au sein de la Macronie, que c'est un poids lourd qui sait mettre en difficulté Marine Le Pen. Et s'il réussit ce débat, il peut espérer que le chef de l'État le mettra aux avant-postes de sa campagne pour 2022.